Le contexte sera un peu le même. Ce Castres c'est un déplacement toujours périlleux pour toutes les équipes, hein, pas que pour Toulon, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ils ont quand même une certaine expérience sur une certaine forme de jeu, une certaine forme d'engagement. Ils ont très peu de rotation dans leur effectif, c'est souvent les mêmes joueurs qui jouent. Donc voilà, donc ils ont une certaine continuité. Que nous on n'a pas par X raisons, des blessures, des sélectionnés, ainsi de suite, bref. Voilà, mais on sait où on met les pieds à Castres, mais Castres va opposer une dimension stratégique encore plus poussée, je pense, que Perpignan, parce qu'ils ont une charnière d'expérience, et ce sera à peu de choses près, ça peut ressembler au match de Perpignan, mais avec comment dire, beaucoup plus aussi de maîtrise de leur part. Voilà, tout simplement, parce que Castres est une équipe qui a énormément d'expérience, qui maîtrise certains aspects de son jeu et qui sait aussi contrôler l'adversaire, l'emmener où il veut. Le truc, c'est qu'il faudra pas se laisser emmener là où Castres veut nous emmener, tout simplement. Qu'est-ce qui anime le groupe? Et aller chercher une première victoire à l'extérieur. Voilà, je pense que c'est l'objectif, et c'est l'objectif principal de rester invaincu à domicile. Mais voilà, si on va aller chercher plus haut, ce qui nous anime, c'est aller gagner à l'extérieur, parce qu'on sait que c'est très dur, surtout vu les deux équipes de Pro D2 qui sont montées cette année. Donc voilà, c'est vraiment ce qui nous anime cette semaine, et voilà, et un petit goût de revanche aussi peut-être au passage. Oui, j'ai déjà joué avec l'équipe nationale aussi, pilier gauche, donc je peux jouer deux places, à droite et à gauche, donc quand ils proposent de jouer, volontiers, pourquoi pas. Oui, c'était un match très très compliqué, et heureusement on n'arrive pas à gagner parce que on passe pas vraiment loin. Et je pense que les mecs, ils sont tout donnés pour gagner et chercher ce match, mais il y a des trucs qui marchaient pas, donc voilà. Sinon, après, oui, pour cette semaine, on sait qu'on attend un match très très compliqué aussi, très dur, donc on se prépare vraiment bien pour aller gagner à Castres. Et voilà, démarrer notre saison. Qu'est-ce qui nous manque? Voilà, être plus régulier et surtout concrétiser les opportunités qu'on a. Voilà, Perpignan, on fait le match pas loin d'être parfait, même si dans le jeu c'est pas ce qu'on aime, c'est pas ce qu'on veut voir tous les week-ends. Mais finalement, si on va au bout une fois, et on revient avec les 4 points, et je pense que tout le monde est content, et voilà, et nous les premiers. Donc voilà, ce qui nous manque, c'est vraiment de basculer un peu au niveau des détails, surtout sur les matchs extérieurs, parce que voilà, il y a le public qui est contre nous, l'arbitre qui peut parfois être un poil influencé, donc voilà, faire attention à tous ces petits détails qui peuvent faire basculer un match. Non, des choses différentes, c'est utiliser mieux les armes qu'on a, tout simplement. Voilà. Parce que finalement, le plan de jeu de Perpignan, c'était le même contre le Stade Français. Donc on n'a pas réduit la voilure, malgré ce que j'ai pu entendre dire et compagnie, on n'a pas réduit la voilure, le plan de jeu c'était le même, c'était pas jouer de nos 40. Aujourd'hui, il y a une dimension qui est primordiale dans le rugby d'aujourd'hui, surtout en top 14, c'est pas jouer de son camp, de ses propres 40 mètres, et pousser l'adversaire chez lui. Et à partir de là, on joue. Il n'y a aucune équipe en top 14 qui joue dans ses 40 mètres. Donc voilà, donc on a mis des choses en place sur la stratégie pour occuper au pied, mettre Perpignan sous pression, mettre Jaminet sous pression. On a eu un jeu au pied qui a été trop court. Le peu de fois où on a lancé le jeu dans le camp adverse, on a perdu le premier ruck, notamment en première mi-temps. On s'est fait gratter les 2 premiers ballons sur la première collision. À partir de là, effectivement, on peut pas enclencher. Donc, on est obligé de s'en remettre à un ballon de récup, à un lancement qu'on a réussi à la fin, là où on trouve le décalage, parce que ça part d'un lancement qu'on a travaillé. Donc voilà, donc on va se servir de nos armes. On a des joueurs qui ont un coup de pied long qu'on n'a pas utilisé à Perpignan. Je pense notamment à Thomas Salle, qui ce week-end, oui effectivement, va nous donner d'autres solutions. Je pense qu'il y a une répartition aussi des rôles à avoir au sein de la ligne de 3/4, le 9, le 10, le 12 et le 15. Puisqu'aujourd'hui, on a 3-4 joueurs qui sont capables de prendre le jeu au pied, justement pour décharger un peu le 10 aussi de la pression. Parce que quand vous avez qu'un mec à chasser, vous montez à 4 sur lui, vous mettez constamment sous pression. Donc voilà, donc on va essayer de trouver aussi d'autres options. Mais les options, on les a. Il faut juste les utiliser à bon escient et pas s'en remettre qu'à une seule personne sur un match de 80 minutes. Oui, bien sûr. Je me souviens très bien. On était très très bien dans le premier mi-temps, et après il y a des trucs qui n'ont pas marché deuxième mi-temps, et
on est éliminé. Sinon, si on gagne ces matchs, on était dans 6, c'était très bien, mais c'est comme ça arrive, c'est rugby, donc voilà. Mais j'espère, là on va gagner et on va tout donner pour ça, gagner cette match. Donc. Non, pas de confiance parce que je pense que depuis le début de saison, il n'y a pas eu forcément il n'y a pas eu de matchs ratés. Voilà, Montpellier, c'est sûr que on peut dire qu'on perd 2 points, mais voilà, c'est un premier match. Il y a beaucoup d'absents, beaucoup de nouveaux joueurs. Voilà, c'est entre guillemets acceptable. Toulouse, sur la première mi-temps, on se dit que c'est possible. Et deuxième mi-temps, on s'écroule, mais voilà, ça reste Toulouse. Et voilà, derrière au Stade Français, on arrive à livrer une belle partie face à une équipe où il fallait prendre les points et on l'a fait. Et Perpignan, on peut avoir aussi quelques regrets sur le match. Donc voilà, pour l'instant, je pense qu'on est dans les clous. On a quand même confiance et on croit en cette équipe, en ce groupe et en ce qu'on est capable de faire. Et il faut juste qu'on arrive à terminer ces coups ensemble, à prendre du plaisir, à se libérer et à limiter surtout les petites fautes de main, les petites fautes qui viennent un peu entacher parfois les actions ou une opportunité d'essai. Oui, on était bien dans la mêlée, mais oui, des fois, voilà. C'est nos fautes après, il y a quelque chose, voilà, qui je peux pas vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la mêlée, mais quand on fait les petites fautes de position ou quelque chose comme ça, c'est là où on perd, on prend trop d'impact, pression, sinon, voilà, c'est ça qui change.